Vivre heureux, mourir jeune, chapitre 1, deuxième partie, écrit par Ernestine Mbeakou. J'avais 18 ans lorsque je compris que rien ne sera jamais facile pour moi. Je compris que j'allais vivre et mourir dans l'anonymat. Je sus que rien de bon ne sortira de cette vie qu'on m'avait imposée. J'obtins mon baccalauréat cette année-là. J'étais intelligent, peut-être trop intelligent. Je devais aller à l'université, mais je ne le voulais pas vraiment. Je voulus prendre la route du dessert, de l'Europe, mais je ne pouvais pas. J'avais lu et entendu des histoires horribles en ligne. Je ne voulais prendre aucun risque. Ma mère me dit qu'elle n'avait plus assez d'argent pour m'envoyer finalement à l'université. Elle devait aussi penser à mes cadets. Et qu'est-ce que moi je deviens dans tout ça, maman? Cherche un travail. Un travail? Où allais-je le chercher? Et surtout, avec quel diplôme? Je partis voir mon père pour lui parler de moi. « Père, j'ai besoin d'argent, je dois me lancer dans la vie active. » Mon père me scruta comme un insecte sous un microscope. « Qui es-tu » Je l'avais bien deviné. Il m'avait oublié. « Denis, père, je suis Denis, le fils de Pauline. Ah, celui qui a une grosse tête, celui qui n'écoute pas lorsqu'on lui parle, celui qui a les yeux plus gros que le ventre, celui dont l'ambition démesurée conduira à sa perte. Que veux-tu » J'étais resté estomaqué face à toute cette sombre description. Que voulait-il dire et pourquoi? Mon père me répondit ce jour-là qu'il avait plus de bouches à nourrir et que je devais me débrouiller seul pour réussir dans la vie. Il me demanda de prendre une houe et une machette, que c'étaient les seuls outils nécessaires pour devenir un homme. Je repartis, le cœur lourd et serré, prêt à tout pour atteindre le sommet. Ma vie aurait été certainement différente si j'avais fait des choix différents, mais la vérité est que je voulais tout de suite et sans souffrir. Après avoir été rejeté par mon géniteur, je me mis à errer dans le quartier comme une âme perdue. Je ne faisais rien de mes journées, je marchais sans aucun but précis. Je me levais le matin et je faisais le tour de la ville. Pour survivre, je subtilisais les économies de ma mère. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle se mit à m'insulter. « Tu n'es qu'un paresseux et un voleur. Que fais-tu de tes 10 doigts? Allons au champ. » Je ne me voyais pas me salir les mains. Je ne pouvais pas souffrir toute ma vie. Mon père m'avait depuis longtemps oublié. Une nuit, je m'introduisis en catimini dans la chambre de mon père pour chercher de l'argent. Il n'était pas là. La chambre était sombre et étroite. Il y dormait seul. C'était une pièce minuscule d'à peine 2 mètres carrés. Un petit lit trônait au centre de la pièce. Il occupait pratiquement toute la surface de la chambre. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez.